Les consignes données par notre enseignante au début du projet étaient plutôt vagues. On a donc décidé d'aller faire un tour en ville, d'observer la ville, ses habitants, pour voir quel sujet est-ce qui serait intéressant d'étudier en profondeur. On a trouvé plusieurs sujets potentiels, par exemple le trafic, l'humeur des gens à la sortie des bureaux. Et au final, on s'est attardé à un sujet qui, sans trop qu'on s'en rende compte, nous avait suivis depuis le début. C'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui a une dimension sociale très intéressante. Bref, on a décidé d'étudier le son en contexte urbain. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est une observation à l'aveugle où on a bandé les yeux de quelqu'un, puis on l'a fait se promener un peu partout dans la ville, dans différents quartiers, dans différents types d'endroits aussi, pour voir c'était quoi la relation entre nos sens quand on est dans la ville, dans l'expérience urbaine, puis aussi pour mettre l'accent un peu plus sur les autres sens que la vue, puisque c'est un sens dont on a tendance à servir beaucoup, mais qui nous fait ignorer un peu les autres. Donc, suite à ça, on a remarqué qu'il y avait une grande attention qui était portée à Louis. Donc, on a fait une observation sourde où on a pris un casque réducteur de bruit combiné à des bouchons pour nous couper le plus possible du son de la ville, pour pouvoir voir comment on interagit avec ces sons-là en temps normal, puis aussi voir l'impact de la vue sur comment on interagit en ville. Ça nous a permis de nous rendre compte que l'expérience urbaine, il y a vraiment un gros apport par rapport au son. Donc, à partir de ce moment-là, on a redirigé notre recherche vers le son, l'apport de l'ouïe et non toute la sensorialité. Pour ce faire, on a fait une autre observation à l'aveugle où on était dispersés dans différents quartiers, puis aussi à différentes heures de la journée pour voir la différence au niveau du background sonore. Donc, on restait en place durant 20 minutes, puis on verbalisait nos sentiments par rapport aux sons qu'on entendait. On les nommait, on exprimait quel sentiment que ça faisait naître en nous. Pour valider la perception qu'on a eue lors de l'observation à l'aveugle, on a décidé de distribuer des journaux de bord à différentes personnes qui habitent dans Cité-les-Moilous. Le but, c'était de voir c'est quoi les sentiments, c'est quoi les interactions aussi qu'ils ont avec le son de la ville en général. Donc, on leur a demandé de remplir le journal de bord pendant 2 jours, puis de noter c'est quoi les sons qu'ils entendent, puis c'est quoi leur sentiment par rapport à ces sons-là. Avec les données recueillies, on a fait beaucoup de schémas qui nous ont aidés vraiment à comprendre puis à visualiser l'interrelation des acteurs sonores en ville. Nos schémas nous ont permis de voir que les termes utilisés pour décrire le son en ville avaient une connotation assez négative. Les gens faisaient souvent référence au bruit plutôt qu'au son. Ils parlaient de cacophonie, puis que souvent, ce qu'on entend en ville, c'est désagréable. Cette perception-là de cacophonie et de chaos vient du fait que les sons qu'on entend ne sont pas prévisibles. C'est difficile de savoir à quel moment exactement une voiture va klaxonner. Cette perception de chaos-là dépend vraiment du lieu. Plus on est près des artères principales, plus le son va être perçu comme étant cacophonique et désagréable et bruyant. Plus on est dans des rues moins passantes, moins les gens vont avoir de perceptions négatives par rapport au son. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de son désagréable à proprement parler, que c'est pas l'intensité qui va faire qu'on perçoit le son de façon négative ou non. C'est vraiment la perception de la personne qui fait qu'un son va être vu comme étant plus désagréable qu'un autre. Malgré le fait que c'est principalement des sons mécaniques qui sont entendus en ville, c'est quand même les citoyens qui créent ces sons-là. Pourtant, les citoyens ont l'impression de ne pas avoir de contrôle puis ils se sentent impuissants face au son en ville. Ils ont l'impression d'être forcés à le subir. On a aussi remarqué, même si les citoyens ne semblent pas s'en rendre compte, qu'il existe un certain rythme en ville créé par justement le mouvement de la circulation. Par exemple, on a remarqué au feu de circulation qu'il y a une certaine accalmie sonore lorsque la lumière est rouge. Puis aussitôt que la lumière change au vert, le son augmente. Puis comme les feux de circulation fonctionnent de manière cyclique, ça vient créer un rythme, même si le rythme est trop lent pour être perçu par le citoyen. En fonction de toutes les données qu'on a recueillies et des analyses qu'on a effectuées, on s'est demandé c'est quoi notre opportunité de design dans tout cet univers sonore-là. Le son en ville est perçu très négativement, donc on s'est dit premièrement, notre but très général, ça va être d'améliorer l'expérience urbaine à ce niveau-là. Par contre, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience urbaine? On ne peut pas vraiment avoir une influence sur le son, on ne peut pas vraiment le changer lui-même. On s'est dit, on peut
influencer la façon dont les gens perçoivent ces sons-là. Un concept très intéressant qui est ressorti lors de nos analyses, c'était celui du rythme. On parlait du rythme comme étant un peu l'antithèse de l'imprévisibilité du son en ville. On parlait aussi du rythme comme le rythme du trafic créé par les flux de circulation. Donc c'est un concept qu'on a jugé très intéressant et on s'est dirigé vers cette avenue-là. Bref, le but de notre interface, c'était premièrement de faire ressortir le rythme de la ville pour qu'il soit plus agréable, mais aussi de permettre aux citoyens de se réapproprier l'expérience sonore en jammant avec le rythme de la ville. Notre interface, qu'on a baptisée BO, est une cabine installée à l'extérieur dans un lieu public, près d'une artère passante, qui génère à partir du trafic, du son ambiant, un rythme qui est diffusé. Et à l'intérieur de cette cabine, les mouvements des utilisateurs sont transformés en une mélodie qui accompagne le rythme transformé de la ville. Une fois le concept en main, on a été en mesure de passer à une étape de prototypage. On est allé faire des recherches sur les technologies existantes pour être en mesure de matérialiser le prototype. On a également fait des recherches sur les tests utilisateurs pour être en mesure de valider certains aspects du prototype. On a fait 2 tests. Le premier était vraiment low-tech, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec seulement du papier. Puis on l'a fait très tôt dans le processus pour être en mesure d'aller valider ce qu'on pourrait dire le cœur du projet, c'est-à-dire est-ce que les gens comprennent qu'en faisant des mouvements, ils créent du son. Puis on est allé également voir quel type de mouvement ils créaient pour être capable de les ramener au niveau du prototype. Dans un deuxième test, qu'on a mené vraiment plus tard, on était avec une version beaucoup plus haute fidélité, donc beaucoup plus près de la réalité. À ce niveau-là, on a voulu tester plusieurs aspects de l'utilisabilité du prototype. On voulait aussi tester l'effet de gêne, donc puisque c'était dans une cafétéria, on voulait savoir si les gens allaient continuer à bien performer et n'allaient pas être bloqués par l'effet de gêne puisque les gens les regardaient. Les résultats de ces 2 tests-là nous ont permis d'avoir un portrait plus global du contexte d'utilisation du prototype, puis nous a vraiment permis de faire évoluer le prototype à travers le temps pour l'amener jusqu'où il est aujourd'hui.